cherchait l'Éternel, pendant qu'il se trouve, il se laissera trouver. Puisqu'il ne s'enferme pas, donc il se laissera trouver. C'est à nous de pouvoir le chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette adresse d'Ésaïe, c'est une adresse aux Juifs. Parce que nous avons voulu contextualiser le récit que nous avons lu. Ésaïe s'est adressé aux Juifs qui étaient en captivité, qui étaient en déportation. Alléluia. Amen. Parce que ces Juifs ont désobéi. Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en captivité. Et ici, ils étaient à Babylone. Alléluia. Amen. Et ils ont souffert à Babylone. Ils ont souffert à Babylone. Alors un jour, il y eut des troubles à Babylone. C'était à l'époque du roi Nabucodonosor. L'histoire nous a appris c'est Nabucodonosor qui régnait à Babylone, dans le Proche-Orient. C'est lui qui régnait comme roi. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le livre de Daniel 1, nous verrons que Nabucodonosor, dans Daniel on parle de Nabucodonosor. Il s'agit de ce roi-là, Nabucodonosor. C'est lui Nabucodonosor. Alors il a régné ensuite. Il a pris, il est allé jusqu'aux extrémités, même vers l'Égypte. Parce que Babylone à l'époque c'était la puissance montante. Alors les Juifs qui ont désobéi à la parole de Dieu, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en déportation à Babylone. Et Dieu a dit, toi Babylone, je me suis servi de toi comme un marteau dans ma main pour détruire les nations. C'est-à-dire Dieu lui-même a utilisé Babylone comme un marteau pour détruire son peuple qui était les Juifs, Israël. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'Ésaïe s'adresse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Parce qu'à un moment, vous ne le verrez plus. Vous l'invoquerez. Il ne descendra pas. Alléluia. Amen. Et en même temps, le prophète Jérémie a relayé le même message d'Ésaïe. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a envoyé aussi une lettre. Toujours à ce peuple-là qui était à Babylone. Dans le livre de Jérémie, Jérémie a envoyé 4 lettres au peuple qui était à Babylone. Mais dans une des lettres, c'est lorsque Jérémie dit, quand nous lisons le Jérémie 29, le verset 11, quand il parle que Dieu dit, j'ai formé des projets pour mon projet de bonheur et de paix, et lui donner un avenir et de l'espérance. Cette lettre s'adressait aux Juifs qui étaient à Babylone. Ce n'est ni à toi, ce n'est ni à moi. Alléluia. Amen. Mais c'était pour les Juifs qui étaient à Babylone. C'était une lettre de reproche. Ce n'était pas une lettre d'encouragement, mais plutôt c'était des reproches que Jérémie était en train de faire à ce peuple. Il leur reprochait. Et il a dit, faites attention, vous y resterez longtemps, pendant 70 ans, bâtissez les maisons, mariez les femmes là-bas, prenez même les femmes pour vos enfants, parce que vous y serez pendant longtemps, que personne ne vous trompe, il n'y ait pas de faux prophètes au milieu de vous. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, voilà ce récit
concernait ce peuple. Parce que Jérémie, quand il avait écrit, lui était à Jérusalem. Il envoie la lettre tout simplement parce que c'était un temps où il y avait des troubles à Babylone. Et ce trouble représentait la fin de la pire babylonienne. Et les Juifs pensaient que c'était le moment de leur retour. Jérémie leur avait dit, ce n'est pas encore le moment. Vous y resterez pendant. Alléluia. Amen. Nous allons continuer toujours aujourd'hui avec notre thème. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Nous invitons un lecteur. Nous sommes en train de lire dans Psaume. Nous sommes au chapitre 60. Nous lisons le chapitre 62, le verset 2. Chapitre 62, le verset 2. Et puis nous lirons le chapitre 63, le verset 2. Chapitre 63, verset 3. Cet appel concerne les assoiffés. Parce que le psaume 42, le verset 2, nous verrons que la continuité de ce psaume, il est dans le psaume 63, le verset 2. Nous sommes en train de partager sur chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais ici, la Bible nous parle de la biche. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme aussi soupire pour chercher l'Éternel. La Bible nous fait entrer dans la comparaison de la biche. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Cette parole elle est très importante pour toi et pour moi. Quand est-ce qu'une biche soupire derrière le courant? C'est la question que nous devons nous poser. Vous vous imaginez une biche se trouve dans le désert. C'est le terrain approprié pour les biches. Parce que la biche a l'habitude de monter dans les collines des montagnes. Et puis elle a encore l'habitude de s'exposer au soleil. Voilà les deux caractéristiques importantes d'une biche. Elle se met trop au soleil. Et puis elle se promène trop dans les collines. Alors lorsqu'elle est dans les collines, elle se fatigue, elle a soif. Et lorsqu'elle s'expose au soleil, toute sa peau devient chaude. La biche a soif. Pour qu'elle ait encore le courage de elle a besoin de l'eau. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Elle a besoin de l'eau. Parce que déjà Jérémie, dans Jérémie 55, déjà au premier verset, si nous commençons à lire déjà, la Bible nous parle de l'eau, nous parle du pain, nous parle du lait et nous parle du vin. Alléluia. Amen. Mais la biche a besoin. Et lorsqu'elle descend dans la rivière, bien-aimée dans le Seigneur, qu'est-ce qu'elle constate? Elle constate que le lit de la rivière est devenu un lit de sable, rempli de sable.
alors qu'elle était elle-même déterminée à y trouver de l'eau. Et malheureusement, lorsqu'elle arrive, très fatiguée, elle trouve qu'il s'agit d'un lit de sable. Que faire? Alors elle est très fatiguée. Une autre caractéristique, c'est qu'elle ne se décourage pas. Parce que la biche sait, si je n'arrive pas à boire de l'eau, je mourrai. Je ne peux pas accepter moi-même ma mort. Alors, je vais encore marcher. C'est pourquoi la Bible dit, comme une biche soupire après le courant d'eau. Parce que la biche sait que je dois chercher constamment de l'eau. Si je n'en trouve pas, je mourrai. Par conséquent, je dois chercher. Alléluia. Amen. Elle commence à chercher. Elle arrive même au creuset des citernes. Elle trouve partout là. Il n'y a plus de l'eau parce qu'il s'agit de la saison sèche. Le lit de la rivière est devenu un lit de sable. Mais elle ne se décourage pas. Dans la tête de la biche, elle se dit, même dans le désert, je sais que mon Dieu pourvoira. Alléluia. Amen. Tout en sachant qu'elle est dans le désert, elle dit, non, je vais courir encore pour chercher de l'eau. Sinon, si je reste ici, je mourrai. Mais je sais que mon Dieu qui m'a créé pourvoira. Alléluia. Amen. Et quand elle court, tout d'un coup, c'est comme un miracle. Elle trouve une rivière non desséchée. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est de toi qu'il s'agit. Ce matin, je t'annonce une nouvelle. Ne jamais te décourager. Si toi tu cherches l'Éternel, ne te décourage pas. Même si tu n'as pas encore obtenu le but pour lequel tu le cherches, ne te décourage pas. Je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Que l'Éternel qui t'a créé, lui qui te voit en train de le chercher, il pourvoira. Il le pourvoira. À tes besoins, je t'annonce qu'il va pourvoir. Parce qu'il te voit en train de le chercher. Il dit non, je vois ma fille. Je vois mon fils. Je vois cette volonté. Je ne peux pas m'enfermer. Si j'ai dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, c'est que l'Éternel ne s'enferme pas. Comment je ne peux pas m'enfermer? Et surtout que nous sommes pendant les temps de la grâce. C'est que l'Éternel ne peut pas s'enfermer. Parce que sa grâce permet que nous puissions le voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dites Amen et tu sais. Et c'est très important ce qui se passe. Parce que la biche qui a couru, qui a marché, qui sentait sa mort proche, elle s'est dit, non, je ne m'arrête pas ici, sinon je mourrai. Le problème que nous avons actuellement, c'est que les gens ne comprennent pas que la vie qu'ils ont, ce n'est pas leur vie. C'est la vie qui appartient à un maître. C'est lui qui est le maître de leur vie. Et ça, c'est la difficulté. Dans plusieurs enfants de Dieu, ils pensent mener leur vie comme eux-mêmes l'entendent. Alors que la vie qu'ils ont, ce n'est pas leur vie. Il y a un maître, le maître de cette vie. Quand il dit chose et la chose accomplie. C'est lui le maître de ta vie. Tu peux t'estimer en bonne santé. Lui te voit déjà malade. Tu peux t'estimer heureux. Lui te voit déjà malheureux. Alors que toi tu t'estimes heureux, mais devant lui tu es malheureux. Nous devons d'abord comprendre, nous chrétiens, que notre vie ne nous appartient pas. Ta vie
vie, ce n'est pas ta vie. Ta vie a un maître. C'est lui qui est propriétaire de cette vie. Acclame très bien les Seigneurs. Acclame très bien. Alléluia. Amen. La biche, ballottée par cette souffrance, perturbée par cette souffrance, elle cherche un courant d'eau vive parce qu'elle est perturbée. Nous devons constamment, nous aussi, avoir l'attitude d'une biche. Comme une biche court après un courant d'eau, mon âme soupire pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous disons mon âme soupire pour chercher Dieu, je veux que Dieu entre dans mon âme. Je dois chercher constamment ce Dieu-là. Tandis qu'il est présent, je dois le chercher. Je ne dois pas me fatiguer. Ce n'est pas parce que j'ai pris aujourd'hui que je n'ai pas obtenu la réponse pour laquelle je veux me fatiguer. Je vais dire non. J'ai prié pendant longtemps. Je n'ai pas obtenu ce dont je cherchais. Alléluia. Amen. Et j'abandonne. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'Ésaïe, lorsqu'il a écrit à ce peuple qui était en captivité, c'était pour dire à ce peuple, cherchez Dieu, revenez à Dieu. Vous êtes dans la rébellion avec Dieu. Vous avez désobéi à la loi de Dieu. Revenez à lui, car sa miséricorde durera toujours. C'est alors que Jérémie aussi accentué pour dire que si vous ne revenez pas à Dieu, vous y resterez longtemps. Parce que votre vie, c'est une vie de désordre. C'est une vie qui n'élève pas Dieu. Et comme c'est une vie de désordre, vous y resterez pendant longtemps. À cause de vos péchés, voilà la souffrance. Vous serez toujours en exil à Babylone. Bien aimé dans les Seigneurs, la plupart d'entre nous, nous menons une vie d'exil. Tu penses que tu mènes ta propre vie. Et la vie que tu mènes, c'est une vie d'exil. Tu vis en exil. Tu vis l'exil. Donc, tu es déjà là sans savoir que la vie que tu mènes, c'est une vie d'exil. La situation que tu traverses, c'est seulement parce que tu as abandonné Dieu dans ta vie. C'est parce que seulement tu t'es éloigné de Dieu. C'est seulement parce que tu n'as pas encore le souci de rechercher constamment la face de Dieu. Et cette adresse pour nous, ça nous rappelle des assoiffés. Si quelqu'un est assoiffé de Dieu, il ne va pas se fatiguer pour chercher Dieu. On ne se fatigue pas. Bien aimé, imaginez-vous, nous sommes il y en a des gens qui ne se fatiguent pas pour chercher une femme. Parce que quand il se dit dans son cœur, c'est là que je l'aime, c'est elle ma femme. Même le pied, il peut le faire. On va lui dire que non, il faut aller jusqu'à Maluku. Mais un jour, vous le trouverez. Toi aussi à Maluku. Mais toi, tu ne peux pas jamais aller. Qu'est-ce qui arrive qu'aujourd'hui que tu sois parce qu'il cherche sa femme. Sa femme est à Maluku. Monsieur a du temps. Il a du temps pour aller là. Mais si on lui dit viens qu'on passe même une heure, j'ai un programme à la maison, j'ai un programme,
Si c'est pour aller chercher, il a du temps. Il a du temps de marcher. Aller chercher cette femme. Jusqu'au moment où la femme va l'accepter. Il y en a d'autres aussi. Des fois, ils cherchent le boulot. Donc, pour chercher le boulot, ils ne se fatiguent pas. Tu le vois en ville en train de marcher. Tantôt au niveau de la gare centrale, tantôt il est au niveau de l'IEC, tantôt il est à Kitambo. La même journée, tu peux le voir presque partout. Il est en train d'aller chercher le travail, introduire les dossiers par-ci. Il ne demande pas de transport. Moi, je n'ai pas les transports pour venir. Mais si tu lui dis, allons dans la maison du Seigneur, je n'ai pas de transport. Comment je vais y arriver? Comment je vais retrouver? Il n'y a pas de transport. L'homme, il aime toujours chercher son intérêt. Là où il y a l'intérêt de Dieu, ça ne dit absolument rien. Dans l'esprit de l'homme, c'est son intérêt qui pèse. Mais il ne recherche pas l'intérêt de Dieu. Voilà comment il est en train de chercher même si tu as quelqu'un malade, ta fille, ton fils, vous cherchez le produit, tu vas te promener. Vous cherchez le produit parce que ton enfant est malade, ton mari est malade, ta femme est malade, ton père malade, ta mère malade. Tu vas te promener comme une biche dans les collines pour chercher. C'est la problématique de départ. On ne connaît pas encore le maître de notre vie. C'est-à-dire on est déboussolé par rapport à ça. Tout simplement, nos pensées sont ailleurs, dans nos intérêts égoïstes. C'est ce que les hommes aiment, c'est ce que les gens aiment. Si on le prêche par rapport à leurs intérêts égoïstes, j'allais déjà recevoir autant d'amen. Autant d'amen. Les gens se mettraient même debout avec des gestes de libation. Alléluia. Amen. Moi, ces histoires-là ne m'attirent pas. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'homme, lorsqu'il voit son intérêt, c'est là qu'il se sent. Dans cette église, on m'a parlé. Parce qu'il voit son intérêt. Et rapidement là, il vient avec une offrande. Parce qu'il voit son intérêt. Mais lorsqu'il s'agit de son salut, il n'est pas là dans son salut. Moi, ce qui me préoccupe, c'est ton salut. Amen. 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 Parce que j'ai la mission de te conduire vers le salut. Amen. Amen. Les hommes doivent comprendre que les moments sont devenus très durs. Nous ne pouvons pas vivre l'exil. On pouvait même se dire, non, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France. Et partout il y a Corona. Tu vas aller plus, Corona va t'attraper là-bas. Je connais des gens qui sont partis. Il n'y a pas un mois. Ils sont venus malades. Ils sont en train de s'enfermer. Tu vas aller t'exiler encore. Alléluia. Amen. Les Américains se sont précipités à construire les murs pour barrer les Mexicains d'entrer chez eux. Eux-mêmes ont commencé à aller gréver ces murs pour se retrouver du côté de Mexique. Alléluia. Tu veux aller où? Tu veux aller t'exiler où? Viens, c'est pourquoi la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est là qu'il faut s'exiler. Je veux que mon exil soit dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi David dit j'aime le séjour de ta maison parce que c'est là que demeure ta gloire. J'aime le séjour de ta maison. J'ai de la joie
lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que demeure la gloire de Dieu. Amen. Nous avons besoin que nos prières soient entendues. Nous avons besoin que nos vies changent. Nous devons d'abord accepter de quitter la rébellion, de quitter ce camp-là, de se réconcilier avec Dieu. Chercher l'Éternel, c'est-à-dire je veux entrer dans sa présence pour que je me réconcilie avec toi. Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. J'ai péché contre toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je sais aussi qu'en toi, tu es riche en pardon. Tu es lent à la colère. C'est pourquoi je te cherche, pour que je me réconcilie avec toi, afin que tu me restaures, que tu me rétablisses en tant qu'enfant de Dieu. Voilà les soucis des enfants. Amen. Bien-aimés, nous pouvons regarder tout autour de nous. Il y a des gens qui ne sont plus à mesure de chercher Dieu. Même dans nos familles. Peut-être il y a des malades qui ne parlent pas. Peut-être il y a des gens qui n'ont plus la possibilité d'aller dans la maison de l'Éternel. Peut-être il y a des gens qui élèvent déjà les petits dieux dans leur maison. Au jour d'aujourd'hui, les parents commencent à enseigner les mystiques à leurs enfants. Au jour d'aujourd'hui, on commence à légiférer dans plusieurs pays. Les interdits de Dieu sont en train d'être légiférés. Les interdits de Dieu, on les légifère dans plusieurs pays. On légifère l'avortement. Actuellement, on légifère ça. Alors que Dieu a dit dans ton pays, il n'y aura même pas une femme qui avorte. Mais maintenant, vous commencez à légiférer. Même l'avortement, vous légiférez le mariage homosexuel. C'est triste. Même ici à Kinshasa, cette vie est devenue une réalité. Alléluia. Amen. Voilà tous ces gens-là. Ils n'ont plus la possibilité de chercher l'Éternel. Ils sont déjà perdus. Toi que Dieu donne encore du temps. Toi qui reconnais encore qu'il est le maître de ta vie. C'est le temps de chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Acclame très bien le Seigneur. Celui qui acclame très bien béni. Je veux que tu élèves les acclamations. Élève encore les acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On se sent rejeté par Dieu. Parce qu'on est désobéissant. Mais il y a une possibilité. La possibilité existe. Et cette possibilité, c'est ce que Dieu dit. Que ton âme doit soupirer pour chercher Dieu, parce qu'il ne s'enferme pas. Cette possibilité, parce que nous sommes pendant le temps de la grâce. C'est encore possible. Parce que c'est pendant le temps de la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce brigand-là, ce voleur-là, qui a reconnu à la croix, seulement il était déjà à la croix. Il a reconnu que la grâce est là. Même à la croix, il y avait la grâce. Et quand il a reconnu que la grâce était là, la grâce lui a dit, cette nuit même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Alléluia. Parce qu'il a reconnu la grâce. Quand on cherche l'Éternel, parce que nous sommes pendant le temps de la grâce, un temps viendra, le Saint-Esprit, qui est le consolateur que Jésus nous avait envoyé, quittera la terre. Quittera la terre.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Mais sachez que demain, le Saint-Esprit ne sera plus là. Il quittera la terre. Amen. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous sommes avec le Saint-Esprit. Il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera plus là. Si c'est ce temps-là que tu vas commencer maintenant à chercher Dieu, à l'invoquer, comment il peut descendre parce que le Saint-Esprit est là? Amen. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un quelque chose? Amen. 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 Le Saint-Esprit va quitter la terre. Parce que là, nous sommes d'abord devant le trône de la grâce. Invoquez-le pendant qu'il est près de nous. Alléluia. Amen. Parce que quand il est prêt, il écoutera, il descendra, il exaucera notre prière. Si tu es éloigné du Saint-Esprit, Dieu sera éloigné de toi. Un chrétien s'identifie par rapport au Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, devant Dieu tu n'existes pas comme chrétien. Alléluia. Amen. Donc tu peux prier. Ta prière n'arrivera jamais. Tout simplement parce que tu n'existes pas devant Dieu comme chrétien. Ce qui fait de toi le chrétien, c'est la présence du Saint-Esprit en toi. Si le Saint-Esprit te quitte, tu n'es plus chrétien. Tout ce que tu peux faire, Dieu ne t'écoutera pas. Parce que le Saint-Esprit aura déjà quitté ton corps. Et tu ne seras pas chrétien. Dites Amen, bien aimé. Alléluia. Amen. Je veux qu'on nous lise très bien maintenant le psaume 63, le verset 2. Nous allons lire attentivement ce psaume-là, 63, le verset 2. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne comprend pas encore que ce corps, je ne peux pas moi le garder pour moi. Ce corps doit être le temple. Quand dit ma chair soupire, je veux que ma chair soit un temple pour toi. Là où tu peux avoir un accès facile. Mais le problème que nous avons, c'est que notre chair ne peut plus donner l'accès à Jésus dans notre vie. Donc lorsqu'on veut s'approcher de Jésus, il ne va pas s'approcher de nous, tout simplement parce que notre chair ne lui donne pas accès d'y entrer. Alléluia. Amen. Comment voudras-tu que Dieu agisse dans ta vie? Toi qui veux le miracle, toi qui veux que ta situation change, toi qui as besoin de l'élévation, toi qui as besoin de la bénédiction, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Parce que le monde ne te bénira pas. La Bible dit la bénédiction viendra de l'Éternel. Donc comme tu as besoin de la bénédiction, c'est qu'il faut seulement que Dieu te bénisse. Jacob avait aussi besoin de la bénédiction de Dieu. La Bible dit lorsqu'il quitta chez son beau-père, il avait du gros bétail et du petit bétail. Dans l'Ancien Testament, cela représentait la richesse des hommes. Il avait aussi des serviteurs. C'était pour montrer à combien qu'il était devenu riche. Même la Bible en parle. Et Jacob était devenu de plus en plus riche. Bien aimé, laisse-moi te dire, la richesse, c'est pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Ne pense pas que tu es riche, que tu es un homme béni. Il y avait un homme riche qu'on appelait Lazare. Il était riche. Un jour il s'est vu de l'autre camp.
il a commencé à demander ce riche-là à Lazare le pauvre. Est-ce que tu ne peux pas m'amener même de l'eau? C'est le riche qui a demandé Lazare le pauvre de lui donner même de l'eau. Alors que la Bible parle de la richesse de cet homme. La richesse n'est pas une bénédiction. Lorsque Jacob arriva à Péniel, il a compris que je n'étais pas devenu riche. Donc lorsque l'ange lui est apparu à Péniel, il lui eut un combat. Lui qui avait des femmes, lui qui avait des eaux, lui qui avait de menus et de gros bétail. Après les avoir traversés au torrent de l'autre côté du torrent, lui est resté, il est resté. Toute sa richesse était de l'autre côté. Et il est resté. Il savait qu'il y a une querelle derrière. Il y a un combat derrière. Et ce combat-là pouvait emporter tout ce qu'il avait déjà. Et alors tout ce qu'il avait, il l'a obtenu parce qu'il avait travaillé pendant plusieurs années. C'était le résultat de plusieurs années de travail. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'ange lui est apparu, Jacob a dit à l'ange, je ne te laisse pas. Si tu ne m'épies, toi qui as de gros bétail, toi qui as du menu bétail, toi qui as autant de serviteurs que tu payes chaque mois, presque 300 serviteurs que toi tu dois payer chaque mois, c'est combien de millions que tu as? Et puis tu me dis, je ne te laisse pas. Si tu ne bénis pas. La richesse, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui te bénira. Seul Dieu te bénira. Les hommes ne peuvent pas te bénir. Le monde ne peut pas te bénir. La biche a compris que le monde ne peut rien lui donner. Parce que le monde était une terre aride. Une terre aride. Une terre vraiment qui était desséchée. Il ne pouvait rien lui donner. Il a cru que l'Éternel qui l'a créé pourvoira. Bien-aimé, si tu cherches constamment les choses que tu cherches dans le monde est aride. Le monde est desséché. Le monde ne peut rien te donner. Toi qui as l'habitude de chercher les choses dans ce monde, tu te précipites, tu soupires derrière l'argent, ton âme court après l'argent, tu ne te fatigues pas à cause de l'argent. Laisse-moi te dire, un jour, cet argent-là ne te donnera que du cercueil et du orgueil. L'argent ne peut te donner que du cercueil et du orgueil. Alléluia. Il ne faut pas courir après l'argent. Qu'est-ce que l'argent va te donner? Il ne faut pas courir après le monde. Qu'est-ce que le monde va te donner? Tu vas chercher tout dans le monde. Le monde ne te donnera rien. Car il est écrit que le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. Ça ne sert à rien, toi chrétien, de courir après le monde. Tu cours vite après le monde. Tu cherches les gens de ce monde. Ils vont t'abandonner un jour. Ils peuvent t'appeler aujourd'hui Mopa Mokonzi, Mokakande champion. Aujourd'hui ils t'appellent Mopa Mokonzi. Yonde Eli qui a vu la mission. Si Mopa on décède, on leur demandera, est-ce qu'on va vous enterrer dans la même tombe avec Mopa? Ils vont désister. Ils vont dire non. Bien-aimé, tu vas aller chercher quoi? Chez Mopa, tu vas aller chercher quoi? Mais il y a un homme, il dit même dans la tombe, j'entrerai, je défendrai ta cause, je te soutiendrai, je parlerai à mon Dieu que celui-ci, c'est ma brebis, car il est écrit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je parle auprès de toi, papa, parce qu'il s'agit du cas de ma brebis. Je ne t'abandonnerai pas.
Parce que si on est branché, on aura la faveur de Dieu. Les écluses du ciel peuvent maintenant s'ouvrir. C'est parce que nous ne sommes pas connectés à celui à qui tout lui appartient. Il dit tout est à moi, tout est pour moi. C'est pourquoi il dit du ciel, chaque chose que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Et si quelqu'un manque Jésus, il manque à la vie. Jésus est pour nous une solution à tous ces problèmes. Jésus est pour nous une réponse à nous qui vivons l'abandon, à nous qui vivons le rejet, à nous qui vivons l'angoisse, à nous qui vivons la détresse. Jésus est pour nous une réponse à nous qui nous sentions rejetés, à nous qui nous sentions malheureux, à nous qui sommes malades, à nous qui n'avons pas de relation. Je te dis, la bonne relation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé un jour, à la piscine de Bethesda. Il est passé par là. Il a trouvé un homme paralytique qui était malade, qui avait passé là-bas pendant tout le temps. Jésus lui posa la question, toi, comment tu n'es pas encore guéri? Il dit, maître, j'ai deux personnes. Quand l'ange agite l'eau, moi j'ai deux personnes pour me jeter dans l'eau et obtenir la guérison. Jésus lui dit, dans ton lit et marche. Je t'annonce ce matin que le Dieu de Shalom du Christ va te faire sortir avec un miracle sec. Tu sortiras toi avec un miracle sec dans ta détresse. Ton miracle sera sec. Tu ne vas pas aller t'enfermer. Tu ne vas pas aller te cacher. Toi tu sortiras avec un miracle sec. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Comment toi tu es sorti de la piscine de Bethesda sans être mouillé, sans être mouillé. Ils vont s'étonner comment tu es sorti, tu n'es pas mouillé. Ton environnement va s'étonner de ce que Dieu va faire. Ton environnement va s'étonner de ce que Dieu fera de toi. Je t'annonce ceci, que ton environnement va paniquer. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Je t'annonce, ça sera toi. 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 Ce matin, je te l'annonce. Ça sera toi. Parce que le Dieu de miracle, la grâce est encore là. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Même si tu étais malade, les médecins n'ont pas pu te soigner. Je te dis, la grâce est là. Tu sortiras. Les médecins vont s'étonner. Tous ces médecins vont s'étonner. Alléluia. Comment cela est-il? Ils vont s'étonner. Tu sortiras avec un miracle sec. Les gens vont se dire, est-ce que celui ou ce n'est pas lui? Eux qui pensent t'enterrer, tu vas les surprendre. C'est comme ce peuple-là. Quand on allait enterrer quelqu'un, ils sont arrivés quelque part. Des loin, ils ont vu les Philistins. Ils ont eu peur des Philistins. Ils ont jeté le corps qui devrait enterrer. Et puis ils ont fui. La personne qu'ils ont jetée là, la personne est tombée sur les os d'Élisée. Alors il y avait un miracle qu'Élisée devrait accomplir. Même avec ses os, ces gens-là, quand ils se sont retournés derrière, ils ont vu ce monsieur-là en train de le suivre après eux. Tu vas le suivre après eux. Tu entreras dans cette gloire. Toi aussi tu vas entrer. Toi aussi tu vas entrer dans cette gloire. Je t'annonce ce matin, tu vas entrer aussi. Tu vas entrer aussi. Eux ils pensent qu'ils sont déjà des ministres. Ils pensent qu'ils sont déjà des déchets. Ils pensent qu'ils sont déjà tout ça. Dieu va leur dire, celui-là je ne l'ai pas choisi. Comme c'est fait avec les enfants de Jessé, le père de David. Il a commencé à éliminer. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Cherche-moi, celui qui est en brousse. Cherche-moi, celui qui est en brousse. Je t'annonce
cherchera. Paul te cherchera. Même si tu n'es pas connu, ce matin je t'annonce, tu seras connu. La gloire est descendue. La shalom du Christ. Tu seras connu. On te connaîtra. Le Dieu de shalom du Christ, il est à l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il te bénisse là où tu es.